Bonjour les CE1, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième séance de grammaire sur le nom. J'ai besoin que tu prennes ton cahier du jour, un stylo bleu, un stylo rouge et un stylo vert. J'aimerais que tu te mettes sur ton cahier du jour à la suite du travail d'orthographe, que tu viennes sauter une ligne, compter 1, 2, 3, 4 carreaux et venir proprement souligner grammaire en pensant à la majuscule. Ensuite, j'aimerais que tu te munisses de la petite fiche d'étiquette que j'ai glissée dans la fiche numéro 2 d'exercice sur le nom. Mais avant ça, faisons un petit point. Qu'est-ce que nous avons travaillé la semaine dernière? Nous avons travaillé sur le nom. Est-ce que tu te rappelles quelles sont les 4 choses que désigne le nom? Premièrement, le nom peut désigner une personne. Deuxièmement, le nom peut désigner un animal. Il peut aussi désigner un lieu, mais encore une chose. J'ai besoin que tu prennes ces petites étiquettes sous les yeux et qu'on regarde ensemble les différents mots. Chat, saute, Valentine, garage, poupée, araignée, Victor, fille, Paris, camion, mange, fourchette, coiffeuse, boulanger, France, crayon, princesse, garçon. J'ai besoin tout d'abord sur ton cahier que tu sépares ton cahier en faisant 2 colonnes. À gauche, la colonne des noms. Et à droite, ceux qui ne sont pas des noms. Je te laisse trier les mots en les mettant d'un côté ou de l'autre. Fais pause sur la vidéo, comme ça ensuite on corrige ensemble. Tu es revenu? On corrige. Je vais prendre un crayon de couleur. Je vais prendre un crayon de couleur jaune pour entourer les noms et un crayon de couleur rouge pour entourer ceux qui ne sont pas des noms. D'accord? Chat, est-ce que c'est un nom? Oui, puisque chat désigne bien un animal. Saute, est-ce que c'est un nom? Et non, saute est un verbe, du verbe sauter. Ça désigne une action. Valentine, est-ce que c'est un nom? Oui, Valentine désigne une personne, donc c'est bien un nom. Garage, est-ce que c'est un nom? Oui, ça désigne un lieu. Poupée. Oui, ça désigne une chose. Araignée. Oui, ça désigne un animal et plus particulièrement un insecte. Victor. Oui, ça désigne une personne. Fille. Oui, ça désigne une personne. Paris. Oui, ça désigne un lieu. Camion. Ça désigne une chose. Mange. Mange n'est pas un nom, mais un verbe, ici conjugué comme il, elle, on mange. Fourchette. Oui. Coiffeuse. Oui, désigne bien une personne. Boulanger. Oui. France. Désigne bien un lieu. Oui. Crayon. Oui. Princesse. Oui. Garçon. Oui. Voici normalement les mots en jaune que tu as dû inscrire dans la colonne des noms. Vérifie qu'il n'en manque aucun.
Et voici les deux petits intrus, saute et mange, qui n'étaient non pas des noms, mais des verbes. Je vais te demander maintenant de faire autre chose. Je vais te demander de faire 4 petites colonnes sur ton cahier. Hop, je vais le faire en même temps que toi. Une colonne pour les personnes. Donc dans cette colonne, tu vas venir inscrire tous les noms qui représentent et désignent des personnes. Deuxième colonne, animal. Tu vas venir ici inscrire tous les noms qui désignent un ou des animaux. Troisième colonne, un lieu. Oula. Oula, oula, oula. Mon L s'est fait la malle. Et enfin, dernière colonne, celle qui désigne des choses. Je te laisse trier les différents noms que nous avons illustrés en jaune dans le premier exercice et venir les trier en 4 colonnes dans ton cahier. Ensuite, on se retrouve pour la correction. C'est parti, regardons ensemble les mots que tu as mis dans les différentes colonnes. Premier mot, un chat. Chat. Eh bien, c'est un nom qui désigne un animal. Donc, il est dans la colonne animal. Valentine. Eh bien, un nom qui était dans les catégories des personnes. Garage. Eh bien, un lieu. Poupée. Eh bien, une chose. Araignée. Eh bien, un animal. Victor. Une personne. Fille. Également. Paris. Eh bien, un lieu où on se rend. Camion. Eh bien, une chose. Fourchette. Également. Coiffeuse désignait bien une personne. Boulanger désignait bien une personne. France désigne bien un lieu. Crayon désigne bien une chose. Princesse désigne bien une personne. Garçon désigne également une personne. Voici les mots qui doivent être contenus dans tes différentes colonnes. Je te laisse te corriger et mettre une petite accolade en face des mots quand tout est juste. On passe maintenant aux petits exercices du jour. Prends ton cahier du jour, le stylo bleu, le stylo rouge, un stylo vert. Voici la fiche numéro 2 sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Recopie chaque nom dans la bonne case. Pierre, bicyclette, Stéphanie, maîtresse, chat, Espagne, léopard, Toulouse, manteau, trousse, éléphant. Tu as vu, j'ai refait les 4 colonnes. Personnes, animaux, choses, lieux. J'aimerais que tu viennes recopier chaque nom dans la bonne case. Sur ton cahier, recopie ces phrases, puis souligne les noms. Mon frère chante une chanson. J'aimerais que tu soulignes dans la phrase le ou les noms que tu vois. Christelle a plissé les yeux. Il s'appelle Maxime. Paul possède un hamster et 2 poissons rouges. On passe à la correction. Tu es prêt? C'est parti. Recopie chaque nom dans la bonne case. Je prends des crayons de couleur. On va dire que les personnes sont en jaune, les animaux en rouge, les choses en verte et les lieux en bleu. Pierre, est-ce une personne, un animal, une chose ou un lieu? C'est une personne, donc ça va dans la catégorie des personnes. Bicyclette, est-ce une personne, un animal, une chose ou un lieu? C'est une chose. Stéphanie, c'est une personne. Maîtresse, c'est une personne. J'espère que tu ne m'as pas mis dans la catégorie des animaux. Chat, un animal. Espagne, c'est un lieu. Léopard, c'est un animal. Toulouse, c'est un lieu. Manteau, c'est une chose. Trousse,
c'est une chose également. Éléphant, c'est un animal. Voici donc la correction de l'exercice. Je te laisse vérifier que les mots sont bien dans la colonne qui est de la bonne couleur qui les représente. On passe ensuite à la correction du deuxième exercice. Sur ton cahier, il fallait recopier ces phrases puis souligner les noms. Mon frère chante une chanson. Où sont les noms dans cette phrase? Tu te rappelles, si jamais on a un doute, on peut aussi penser à identifier le verbe pour le mettre hors jeu. Mon frère chante une chanson. Où est le verbe dans cette phrase? Chante. Ici, nous avons le verbe chanter. On en est sûr puisque si on met la phrase à la forme négative, mon frère ne chante pas une chanson, on a bien le verbe encadré. Ici, les noms étaient mon frère. Frère désigne une personne. Une chanson. Chanson désigne une chose. Voici donc les deux noms qui étaient à souligner dans la phrase. Je te laisse te corriger. Si c'est juste petite accolade, sinon tu peux te corriger en dessous. Deuxième phrase. Christelle a plissé les yeux. Christelle n'a pas plissé les yeux. Notre verbe est donc ici. Les noms. Christelle, ça désigne bien une personne. C'est un prénom. Les yeux. Yeux désigne bien une chose, donc c'est un nom. Voici les deux noms qu'il fallait souligner ici. Je te laisse faire une accolade si tu as juste, sinon je te laisse te corriger. Il s'appelle Maxime. Il ne s'appelle pas Maxime. Ici, on a bien le verbe s'appeler. Il, ce n'est pas un nom. Ici, il désigne bien quelque chose, je suis d'accord avec toi. Mais ce petit mot, on verra comment il s'appelle plus tard, ce n'est pas tout à fait un nom. Maxime, oui, il désigne une personne. Donc voici notre nom. Je te laisse te corriger à côté. Dernière phrase. Paul possède un hamster et 2 poissons rouges. Paul ne possède pas un hamster et 2 poissons rouges. Voici le verbe posséder. Paul est un nom, puisqu'il désigne une personne. Un hamster, hamster désigne un animal. Et 2 poissons, poisson désigne un animal, rouge. Rouge était un adjectif qui apportait une information pour montrer que les 2 poissons n'étaient pas quelconques mais rouges. Voici donc en jaune les différents noms que tu as dû souligner dans tes phrases. Bravo à vous mes CE1 pour cette deuxième séance de grammaire. On se retrouve la semaine prochaine pour la séance numéro 3 sur le nom.